Belíssimo. Você é exemplar. Pute, morue, cocaïne. Bienvenue à Porto, la ville de tous les dangers. Meu corpo fica raro, minha cara, minha cuca fica botada. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara. Hola, Filipa. Hola. It's for the website mademoiselle.com, a French website. Can you talk me a little about what you like to do in Porto as a young woman to make a party or... Okay. So I started coming to Porto to study, and my hobbies are not so much here in Porto. Are more like, you know, back home. But here I like to, you know, I hang out with my friends, and usually I come here, this area where we are, and I like to get lost in the very small streets, you know, and find. Every day if I go out with some friends, I find new small places that that we like to be in, you know, to discover. Your favorite place? I don't think I have a favorite place. I don't have a favorite place. I have a favorite thing to do, which is to find a new place. Okay, fine. Okay, like a tourist a little. Yes, every day I do a little bit of tourism Okay. on my own way. Voilà, donc si vous passez par la région de Porto, vraiment faites les visites, ça vaut le coup. Les visites des caves de Porto. C'est pas, alors c'est très touristique hein, bien sûr, mais il y a notamment les dégustations en fin de visite qui valent vraiment le coup d'œil. And what's your job? I work here. Okay. I'm at the reception. I started like 2 months ago. It's a good job. Yes, I love it. I love it here. I really like this job. It's special to work in a hostel. Yes, it's like every day I meet new people. You know, that's what I really like to do. Okay, fine. I get to speak with a lot of people, with different people from everywhere. You can imagine your life without Porto? No, I don't think so. And I actually I'm trying to move here. In next month I'll be living here. I already have a house. It's a good city for young people? Yes, I think. And I don't feel right now. I don't feel crisis though, like Okay. you were asking me. I'm not feeling it. I found a job and I found a place to live. Where it's cheap, and I'm moving and I'm starting my new life and I'm doing it. Ah, you look excited Yes, about I your am. new life. Nice. Do you feel yourself European? Yes. Yeah? While you travel, you're... Yeah. Well, not so much, but that's why I like to keep in touch with the new people and making friends every day. You know. Well, that's because I can't travel right now. I don't have that kind of money, but I hope in a few months I'll start to do that. Coucou! Donc on est sur l'autre rive de Porto. On a traversé en métro le pont Don Luis. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de ce que Porto a sans doute inventé de mieux. Il faut savoir qu'ici avec la pâtisserie, ils déconnent pas. C'est servi dans des énormes parts, c'est pas cher du tout, c'est super bon. Alors ça c'est une espèce de tropézienne, mais ce qui est génial c'est que la crème a un goût à la fois de crème pâtissière et de compote de pomme. Et ça vaut à lui tout seul le coup de venir à Porto pour goûter ça. Ça et puis bah, la vue normale. You have 2 tattoos? No? Yes, 3 Oh. actually. Ah, it's original. That's some work for school. I'm studying fine arts, and this was school related. It's one project that
made while I was in Greece. I was in Greece for 1 year studying. And this one is my home address Okay. from where I live. It's useful. What? It's useful. Yes, it's was in Porto, looking for the new places. You know? No, When I, you're a little drunk or something like that. no, I don't drink. Oh, nice. Nice people. No, I made this because I live in a really small town, you know, and I don't have a lot of neighbors. It's very it's like a village, you know, and the name is actually very ugly, and that's why I did it, you know. But it's where I belong. That's where I came from. I'm gonna live in Porto. I really like Porto, but this small town, that's you know, I really Okay. like it. That's why I made this. People from Porto seems to me very nice, very helpful. Yes. It's the same in all Portugal, or it's Yes, an exception? I think everywhere here it's like this. We're like that. And you have so much confiteria. Yes. I'm from France, and you have better. You think? Yeah. Nice. Very much better. So thank you a lot, Philippa. You're welcome. I have all I need, and have a nice day. Thank you. Oh, j'en ai marre de grimper partout, mais on va dire que c'est pour mademoiselle. Il y a une petite surprise tout en haut. On est au Parc Güell, dans les hauteurs de Barcelone. Il n'y a pas d'accès facile au Parc Güell, ça se mérite. Même s'il y a des escalators électriques, ça nécessite quand même un peu de cuisse. Heureusement de la cuisse j'en ai. Alors on a Montjuic tout là-haut. Les deux lignes vertes, les Ramblas. La Sagrada Familia sur laquelle je vais essayer de faire un zoom pas trop dégueu. C'est raté. Voilà. Et à côté, avec cette tour en forme de godemiché géant, hein, tout le quartier de Barceloneta, le Barcelone moderne. Donc à la base, le Parc Güell, c'était le projet d'une ville idéale, censé rassembler tous les hommes autour d'un même projet. Faut croire qu'il n'a pas trop mal réussi. Mais je suis pas sûre que c'était l'objectif initial. Entonces, hola chicas. Se trata un poquito de la vida de los jóvenes en Barcelona. ¿Qué os gustan hacer? Por ejemplo, para salir por la noche, ¿dónde gustan salir a ustedes? Mira, a ver, yo por ejemplo, a mí me va más ahora ir a tomar algo, antes que Ok. salir a una discoteca. Vale. Luego si surge, pues surge. Lo pasamos muy bien. ¿Y los pasatiempos, por ejemplo, música o no sé, Ahora la playa. la playa? ¿La playa de Barcelona o Yo mejor fuera. de qué? Fuera de Barcelona mejor. Ajá, sí. Fuimos en Sitges. Muy hermosa. Hola. A Costa Brava también. Ah, ¿hablas un poquito francés? Oh, c'est vrai? Ah, c'est très bien. Les Ramblas, bien sûr, vous pouvez aller vous y balader, c'est la principale artère de Barcelone. Faut quand même savoir que par un seul Catalan, peut-être 3 dans la journée, ils foutent les pieds. Et que vous y croiserez surtout des touristes. La balade que je vous conseille de faire, c'est de se perdre dans les rues perpendiculaires, à droite ou à gauche, dans le quartier par exemple du Barrio Gótico. On y trouve tout plein de petites boutiques un peu originales, des papeteries, des pâtisseries, des fringues vintage, d'excellents disquaires.
Et à force de s'y perdre, on finit par tomber sur un lieu à mi-chemin entre tourisme et vie locale. C'est le Market de la Boqueria, qui est vraiment, qui fait la taille d'un hangar. Faut visualiser la taille d'un hangar d'aéroport, c'est gigantesque. Ça donne faim comme c'est pas possible, on peut y manger sur le pouce. Moi je vous propose de vous y balader un petit peu, de vous y perdre, comme je l'ai fait à ce moment-là. Prenez-y une pause du midi et gavez-vous de tout ce que vous trouvez sur place, vous serez les rois du monde. Europa una crisis económica. ¿Puedes verla en sus vidas de todos los días? Sí, claro, sí. ¿Hay muchos cambios? Muchos. ¿Qué tipo de cambios? Salarios bajos. Pues si antes salías todos los fines de semana, ahora solo sales uno. Tellement de grands peintres espagnols catalans pour oublier le MACBA, le musée des arts modernes, alors qu'il est très accessible même pour les néophytes, et surtout il ouvre en nocturne, et la place que vous voyez actuellement, la nuit, est vraiment un lieu typique de la vie catalane, on vient y faire du skate et boire des bières, c'est vraiment très sympa. Tengo amigos españoles que me dicen que los derechos de las mujeres en España ahora están amenazados, por ejemplo el derecho al abortamiento. ¿Piensas que o no? De momento no. De momento aún está vigente que tengamos derecho. Pero querían quitarlo porque gobierna el PP. Y como el PP es muy de derechas y muy religiosa, quiere quitarnos los derechos que ya hemos conseguido. Pero aún, gracias a Dios, están. Ok, muy bien. Dur à croire, mais on est en plein milieu des anciennes arènes de Barcelone qui ont été complètement refaites. L'extérieur a été lui conservé, donc je m'en félicite, plus aucune trace de taureau ensanglanté. L'endroit en lui-même n'a rien d'exceptionnel, c'est surtout l'extérieur qui est très très beau. Entonces, gracias por todo. C'est la belle vie, Anna? Ouais. Coucou! Donc comme je parle pas italien, il n'y aura pas d'interview de filles algéroises. Donc je me suis dit que ce serait le bon moment d'en profiter pour aborder un peu les détails techniques, les sous-sous, combien ça coûte un voyage comme ça, si vous avez envie de faire le même, pourquoi on l'a fait, etc. Si ça vous intéresse pas, vous passez à la suite, il y a des jolies images de plage. Pourquoi donc on a fait ce voyage? Pourquoi on a choisi ces villes? Alors, ma petite soeur voulait voyager et ça s'apprend pas tout seul de voyager comme ça, enfin d'aller dans les auberges, ça peut être un peu impressionnant, etc. Donc, on est partis ensemble. On a choisi 3 villes du sud parce qu'on avait envie de voir la plage, de voir le soleil, comme on n'en a pas eu. Et je voulais qu'il y ait au moins une, on n'a pas pu faire 2 villes du nord, histoire qu'elle voit un peu... qu'elle ait un compte rendu un peu plus global de ce que c'est que l'Europe, ou en tout cas nos pays frontaliers. Donc ça s'est porté sur Londres, mais ça aurait pu être Amsterdam ou Berlin. C'est juste, en fait, tout simplement parce que les vols Ryanair sont les moins chers à chaque fois. Par exemple, là, Algéro, la Sardaigne, et on part pour Londres, ça a coûté 30 € le vol. Donc c'est un peu un truc de dingue, les prix Ryanair. On est à la plage bombardée.
qui est à 20 minutes de bus d'Algéro et qui est absolument paradisiaque en fait, très calme. La plage d'Algéro en soi elle n'a pas beaucoup d'intérêt, elle est plutôt sale, pas bien aménagée, alors qu'il suffit de faire 20 minutes en bus et on tombe sur ce petit paradis. Allez, de tapette. Non, grazie. Voilà, allez. Moi je vous laisse. Il y a ma mère qui m'attend. Et donc voilà, donc là on a cette eau merveilleusement transparente. Plutôt bonne, un peu fraîche, mais très cool. Et en fait tout là, tout derrière, je vais assez vite parce que bon, je filme pas les gens en maillot de bain, c'est pas rapide quand même. Vous avez la réserve naturelle du nord de la Sardaigne, des hôtels évidemment. Ça sent super bon. Il y a des petits bruits de criquets qui vont bien. Et donc voilà, deuxième petit point. Comment est-ce qu'on organise un voyage comme ça? Alors pour certaines c'est évident et je sais qu'il y en a pour qui sortir déjà de leur ville c'est déjà un truc de malade. Et donc pareil, il faut connaître un petit peu, il faut parler avec des gens qui ont déjà voyagé. Pour voyager pas cher en Europe, il y a deux moyens. Soit les fameux Ryanair, les vols low cost. Pour ça, il y a le comparateur de prix kayak qui est très bien. Parce qu'il compare aussi les prix des vols low cost. Soit le fameux pass Interrail, qui est un pass qui vous permet de voyager en illimité sur 10 jours, 2 semaines, 1 mois. Selon le voyage que vous voulez faire, il faut comparer. J'avais fait l'Europe de l'Est avec Interrail, c'était très bien. Et là, c'était Ryanair qui était au final le moins cher. Il faut savoir aussi qu'en train, il n'y a pas le TGV partout. Donc des fois, ça peut être 10 heures de train et il vaut mieux prendre un vol qui durera 1 heure. Voilà, c'est pour l'aspect un peu technique. Pour les curieux, il y en a pour à peu près 200 € de vol chacune. Donc pour faire tous les billets, y compris le Londres-Paris qu'on fait en Idébus, le service de bus de la SNCF, donc un bus de nuit, et qui est la solution la moins chère, je pense, pour faire Londres-Paris. Donc ça c'est pour les transports, donc prévoir dans les 200 €. L'hébergement, alors le fameux site, je sais pas si je peux faire de la pub, Hostelworld, qui compare toutes les auberges de jeunesse. Alors là pareil, les auberges de jeunesse, il y a beaucoup de mythes, ça peut faire très peur. C'est plus les auberges de jeunesse d'il y a 30 ans, c'est plus des dortoirs crado, impersonnels, etc. Aussi à cause de la concurrence, c'est très souvent des endroits très vivants, très festifs, parfois même assez design, très bien placés en centre-ville. Et là aussi, pour ce qui est des pépettes, une auberge de jeunesse en Europe, ça doit être 20 € max. 30 pour les grandes villes touristiques, genre Paris, Rome, Londres, l'Europe du Nord, et encore. L'Europe de l'Est, plutôt 15. Donc là, pour l'hébergement, pour 2 semaines, on a compté 200 € aussi. On a eu... c'est pas parce que voyage en auberge de jeunesse qu'il faut se laisser avoir. C'est-à-dire que demander à voir la chambre avant de payer. Souvent, ils demandent à se faire payer tout d'avance. Demandez à voir la chambre parce que 90% du temps, ce sera d'excellentes surprises avec des gens géniaux, parfois même des décors de malades assez impressionnants pour une auberge. Le problème, c'est que les 10% du temps qui reste, ça craint vraiment. C'est vraiment dégueulasse. Donc ça vaut mieux le savoir avant et essayer de trouver une solution de repli. Également, le truc à pas oublier, choisir des auberges avec une cuisine parce que ça réduit de beaucoup les coûts de voyage quand on peut cuisiner sur place. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de voyager. Je vous laisse pas tout de suite, il y a encore Londres à découvrir. Donc Anna, c'est le dernier voyage en avion. Ouais. Une pensée particulière, émue, peut-être? Non. Non? T'es soulagée? Non. Tu m'aides pas beaucoup, Anna. Ouais, je sais. En bonne touriste française, c'est impossible de rater Oxford Street. C'est la rue avec tous les magasins, plein de bonnes affaires à faire. Mais alors par pitié, allez-y le matin, quoi. Parce que le matin... tranquille, ça va. Puis l'après-midi, ça donne ça.
phone combination. Look at this way, my dear. 1, 2, 3. Donc juste à côté de l'endroit où vous prenez votre photo au Quai 934, vous avez une boutique Harry Potter. Alors je vais me rapprocher des baguettes. Elle est plutôt bien faite, bon c'est cher, hein. Mais elle est plutôt bien faite, en plus ils laissent filmer, ce qui est plutôt fair play. Et alors le petit truc sympa, c'est que vous avez toutes les baguettes de tous les personnages. D'ailleurs si quelqu'un peut me dire c'est qui ce Death Eater Skulls? C'est un type avec une tête de mort là, je l'avais jamais vu. Bref. Donc tous les persos, on vous laisse toucher les baguettes, c'est pas celle-là, mais ici on vous les laisse toucher, essayer, prendre des photos avec. Vous avez les cartes du maraudeur, des billets de train, des posters, tout ce que vous voulez. Moi je me suis pris l'édition anglaise du livre 1, histoire de bosser un peu mon anglais, parce que je pense que vous avez vu que c'est nécessaire. Des chocs grenouilles, voilà. Bienvenue à Camden, ancien endroit punk grunge, et maintenant au lieu du shopping. C'est les petits dessins 5 pièces au cœur de Londres de la reine, qui nous fait, comme l'indique le drapeau, l'honneur de sa présence. Voilà, faites-lui coucou. Je suis sûre qu'elle nous regarde aux fenêtres. C'était bien? C'est génial. Qu'est-ce que t'as préféré? Londres. Londres, ouais, c'était la dernière étape. Bah, parce que je suis Qu'est-ce que t'as détesté le plus? la Sardaigne. T'as pas aimé la Sardaigne? Si, j'ai bien aimé, mais on a celui-là qu'on a moins vu le truc intéressant. Bon, on est rentré en bus. Gare de Paris-Bercy. Si vous avez l'occasion de prendre un des bus de nuit pour Londres, c'est plutôt confort, ça va.